Alors, bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de placement financier dans les paris sportifs. Alors, de par ce terme et de par les mots utilisés, c'est vrai que le titre est un petit peu bateau, voire putaclic, mais j'espère aussi, entre guillemets, attirer les gens qui effectuent des placements tout autres, que ce soit immobilier ou boursier. Et vous allez voir comme que ça soit du poker, que ça soit effectivement au niveau boursier, il y a beaucoup de similitudes avec les paris sportifs et effectivement on peut établir un placement et réaliser un rendement. Donc c'est une autre technique, une autre façon plutôt de jouer, pas une technique, mais c'est une autre façon de parier dans les paris sportifs. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Avant toute chose, on va regarder le menu. Donc je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que le titre est un petit peu à rallonge, mais c'est aussi pour optimiser pour le référencement, hein, vous inquiétez pas, rien n'est fait au hasard. Et donc on va voir de quoi il s'agit, on va voir la stratégie en fait, parce que tout ce que je fais, moi, c'est que j'établis une stratégie. D'une stratégie, j'établis une méthode, hein, et de la méthode, il découle un plan d'action, en fait. Hein. Donc, on va voir ça étape par étape. On va voir les avantages et les inconvénients de cette méthode. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est le rendement des équipes, en fait. Hein. C'est bien ça que je vous propose de jouer sur le rendement des équipes. Alors, ça passe souvent inaperçu, je vous dis beaucoup de choses dans les vidéos, vous posez pas forcément les bonnes questions, et ou alors on me dit carrément que ça sert à rien, de pas mettre les tableaux, que genre les low ratings, j'ai fait une vidéo sur les low ratings, je pense que vous y voyez beaucoup plus clair, on me dit que ça sert à rien. Rien n'est passé au hasard. J'approfondis pas toujours et je ne peux pas faire déjà des vidéos de 3 heures, mais il y a toujours quelque chose à apprendre et à vous de poser les bonnes questions. Hein. Après, dans un cercle privé, quand le club sera là, on débattra et même au-delà de poser les questions, je vais développer beaucoup plus complètement en fait. Hein. Donc là, c'est pour vous, entre guillemets, vous donner envie et vous montrer ce qui peut être fait et ce que l'on peut faire dans les paris sportifs. Hein. Donc les avantages et les inconvénients, la méthode, 2 exemples, vous allez voir en plus ce sont 2 exemples qui pourraient d'un premier rapport donner beaucoup plus de résultats d'une équipe à l'autre et en fait on a un rendement identique. Donc effectivement on n'aura pas tout à fait le même profil d'équipe, ce qui va être intéressant. Et puis en bonus, comment optimiser justement ce rendement. Donc ça serait pratiquement une formation de A à Z, j'aurais plus qu'à vous fournir clé en main des outils, je pourrais complètement, bon je pense que d'ici quelques semaines, il y a toujours des pronostiqueurs qui vont reprendre un petit peu tout ça, et essayer de ficeler tout ça pour faire une formation, ou essayer de faire un petit peu d'argent avec ça. Bon, voilà, moi je vous le propose gratuitement pour vous montrer autre chose. Bon, sur la chaîne, je vous parle souvent de paris court terme hein, au quotidien, c'est ce qu'on fait en général. Je vous ai fait pour certains découvrir les PLT, les paris long terme, hein, ou semi-long terme, où on attend des résultats en fin de compétition, genre pour la Ligue des Champions, ou alors en semi-long terme, lorsqu'on est en phase pour le tour suivant. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur les PLT Ligue des Champions, où là on peut faire des paris semi-long terme, puisqu'en fait ça sera après le match aller et retour des 16e, où on va déterminer qui accédera au 8e de finale et ainsi de suite. Donc ça serait des semi-long terme. Les paris long terme, ça serait justement de trouver les finalistes ou le gagnant de la Ligue des Champions de cette saison. Ok, donc ça c'est encore des autres façons de parier. Donc certains effectivement se payent tous les ans des vacances avec ça, par exemple. Je sais très bien, il y en a qui suivent ça. Je ne vous ai jamais parlé aussi, c'est le trading de cotes hein, au betting exchange. Donc là, il faut avoir des comptes hors argel, mais je vois que à peu près 70-80% vous êtes en argel, ou alors vous n'avez pas accès à ce type de prono. Là, c'est pareil, il faut des stratégies, des outils. J'ai développé des outils de betting exchange aussi. Donc on peut comparer effectivement cette méthode, comme je vous ai dit, à un investissement en bourse. Hein. Donc en finalité, hein, donc on parle bien d'investissement, donc beaucoup de similitudes avec les bourses. Donc avec la bourse, je ne vous propose pas de trading de cotes, ok, nous sommes d'accord. Alors je conseille quand même peut-être
ce type de pari pour les gens qui ont quand même un petit peu de profondeur de bankroll, ou carrément si vous voulez diversifier, ou carrément si, admettons, vous en avez marre de suivre les tipsters, ou que voilà, vous n'avez pas le temps et puis vous voulez appliquer cette méthode, ça pourrait être très intéressant, hein. Mais c'est comme tout, hein, ça s'apprend, et bon, il faudra aussi voir des techniques et des stratégies un peu plus étendues, hein. Et il y a des choses, genre par exemple pour le betting exchange, mais pour aussi cette méthode-là que j'aborderai dans le club Gagné Futé. Donc beaucoup de similitudes avec la bourse, hein, mais on va gérer, comme on dit en bourse justement, en bon père de famille, on va viser un rendement. Donc souvent vous avez des gens qui vont justement, comment parier ce rendement, et ben, comme je vous dis, en bourse, certains actionnaires vont investir en bon père de famille dans des actions à long terme en fait. Ils vont surtout aussi voir à long terme, mais c'est surtout pour toucher les dividendes, c'est ce qu'on appelle les coupons en fait, où là, ils jouent le rendement. Ils investissent, l'action risque dans les années à venir d'évoluer, c'est ce qu'ils jouent aussi, mais ils savent qu'il y a un rendement de temps, ça peut être quelques pourcentages, hein, ça dépend des actions, et de récolter, comme pour un livret A, qui ne rapporte plus rien, bon bah là de mettre son argent sur une action et d'avoir un certain rendement, et de toucher les dividendes en espérant dans 5-10 ans que l'action aura peut-être plus ou moins augmenté. Donc ça c'est ce qu'on appelle une gestion en bon père de famille. Là, on va arrêter le mystère, hein, mais il faut quand même que je cadre un petit peu le tout, hein, pour que vous compreniez. Là, on va parier par exemple sur les victoires d'une équipe, ou sur certaines équipes. Vous pouvez effectivement jouer sur certaines équipes. D'ailleurs, souvent, je vous dis, intéressez-vous au 6e, 8e, car ce sont des équipes qui vont se battre pour les places européennes, d'une, et de deux, ils seront moins suivis et soutenus au niveau de la cote par les bookmakers, donc vous allez faire un fort rendement. Ok, donc là, c'est un petit peu tout ça aussi. Donc, le but, c'est de parier sur une équipe qu'on va sélectionner, afin d'être gagnant à long terme. On va plus se poser de questions au niveau de l'analyse, mais on va voir ce que ça va donner au niveau de long terme, au niveau de la cote, voir si on peut avoir un rendement. Mais on peut très bien jouer les matchs nuls, si on sait que telle équipe fait beaucoup de matchs nuls, on peut aussi bien jouer les défaites, on sait que cette équipe perd tout le temps, ou une grande majorité, on peut jouer les over, les under, tout type de pari en fait. Le tout ça va être de stigmatiser le rendement de ce type de pari, hein. Donc la stratégie, donc je l'ai déjà expliqué en partie. On sait qu'une équipe est susceptible de gagner par exemple un très grand nombre de matchs. Donc soit faire match nul, soit perdre, soit faire de over, d'under, tout type de pari, comme je viens de vous dire. Mais on va voir sur une période, voilà, toute la méthode, c'est qu'on va essayer de voir sur une période si les cotes allouées à cette équipe permet un rendement, en sachant que par exemple on va parier sur le fait que cette équipe gagne tout le temps ou majoritairement, et les cotes allouées nous permettent-ils d'avoir un rendement. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Alors avant toute chose, on le verra tout ça avec le logiciel. Avant toute chose, je vais vous énumérer quand même ce que je vois là, sans avoir vraiment bien détaillé les avantages et les inconvénients. Donc au niveau avantage, c'est qu'on va pouvoir effectivement s'abstenir d'analyser les matchs, car on vise un résultat en fait à N2 à long terme sur des équipes où l'on sait qu'on sera gagnant à long terme. Donc ça permet d'éviter d'analyser. Ça peut être un point très positif pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui en ont marre de suivre les tipsters. Et on pourra optimiser aussi en analysant et en évitant par exemple certains types de paris ou d'équipes type bête noire. Vous savez ce que je pense maintenant, il y a des vidéos en préparation, il y en a qui sont explicatives, et vous avez la Ligue 1 par exemple, donc vous pouvez éviter certaines équipes si vous voulez, ou d'éviter aussi, par exemple vous avez sélectionné une équipe, mais d'éviter toutes les équipes qui sont mieux classées qu'elle par exemple, parce qu'on sera peut-être à même de perdre justement ce pari, hein, ou d'un niveau assez proche.
et à chaque fois viser un déséquilibre. On pourra optimiser en attendant les feuilles de match, parce qu'effectivement, on peut aussi, les yeux fermés, effectivement, parier sur cette équipe. Mais si on a une information qui nous dit que l'équipe sur laquelle on doit parier, l'attaque ou la défense est décimée, je pense que le rendement sera différent. Donc voilà, il faut se poser aussi les bonnes questions. On peut pas, on peut jouer tête baissée, puisqu'en fait, vous allez voir, le logiciel va nous donner des rendements, et on va voir qu'à long terme, on est gagnant. Donc absolument pas, on prend pas en compte les effectifs. Alors un avantage aussi, puisqu'on ne va pas attendre d'informations et d'analyser, c'est que dès que la cote est disponible chez le bookmaker, on va pouvoir la jouer tout de suite, ce qui est souvent la cote est quand même meilleure, mis à part s'il y a des mauvaises nouvelles et que la cote se retourne, mais en la prenant assez tôt, on peut aussi optimiser et avoir un rendement supérieur plutôt que d'attendre au dernier moment, hein. Donc après, ce sont à affiner des stratégies comme vous le sentez, hein. On pourra consacrer beaucoup moins de temps, donc effectivement, à cette passion, hein. Donc ça peut être aussi débordant, hein, de suivre les pronos, de faire ses analyses et tout ça, donc de récupérer du temps pour d'autres passions. On pourra en terminer avec le suivi de tipster, hein. Et effectivement, si vous mettez bien en place et que vous avez repéré des équipes qui peuvent vous apporter un rendement, là aussi c'est pareil, hein, vous n'avez plus besoin de tipster. Et après, ça peut être mécanique, en fait. Vous vous posez plus de questions, vous faites un plan d'action, hein. C'est toujours ce que je vous dis, stratégie, méthode et plan d'action. Après, vous vous posez plus de questions, c'est mécanique, en fait. Donc, vous allez optimiser votre temps, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous allez regarder. Voilà, mécaniquement, vous faites ci, ça, et voilà, vous passez tous les jours 2-3 minutes pour justement regarder si votre équipe va jouer, ou les équipes que vous surveillez va jouer. Et voilà, juste de surveiller la cote et ainsi de suite. Ok. Les inconvénients, c'est quand même il faut accéder aux données, donc c'est pas toujours évident au niveau des sites internet. Il va falloir surfer peut-être pour certains types de données. Vous allez voir, surfer sur plusieurs sites. Il existe des API football, mais c'est des abonnements de 10, même plutôt maintenant, ça doit être plutôt 14-15 euros minimum, ça peut monter jusqu'à une centaine d'euros selon les données qui vous sont fournies. Mais une API football seule, il va falloir l'exploiter avec Excel si en plus vous maîtrisez, ou sinon vraiment le mieux, hein, je ne fais pas cette vidéo non plus par hasard, c'est qu'effectivement il y a le logiciel. Donc le logiciel est ni plus ni moins qu'une interface avec différentes options qui vous permettent d'exploiter les données, et puis on vous fournit mensuellement gratuitement toutes les données pour les années à venir à vie, en fait. C'est vraiment le logiciel qui est génial, hein. Il faut avoir, si vous pariez dans les années à venir, ça va être un rendement vraiment sur votre réussite à long terme, il n'y a pas de souci. C'est pas possible que vous sortez rien. Il faudra suivre l'évolution quand même. C'est comme tout, hein. Pour investir, il faut s'investir, hein. Il faut pas rester les bras croisés. Il faut quand même regarder, surveiller. Donc, il faudra quand même surveiller l'évolution du rendement de l'équipe, voire de décider. En fait, c'est là où vous vous mettez en position quand même de boursicoteur, hein, d'investisseur financier. C'est qu'en fait, il va falloir décider de rentrer ou de sortir dans une équipe pour établir un rendement. Donc aussi faire ce qu'on appelle en investissement aussi de l'arbitrage, c'est que vous allez couper des positions, hein, c'est comme ça que l'on dit en bourse, vous coupez des positions qui ne sont plus rentables ou pas assez rentables pour justement mettre votre argent sur d'autres positions, donc sur d'autres équipes, hein. Donc vous voyez beaucoup de similitudes entre la bourse et les paris sportifs, on peut aussi parler comme ça. On va voir deux exemples en fait, deux différents rendements qui au premier abord peuvent vous rendre, peut paraître différents. Donc on va effectivement s'appuyer sur le logiciel, hein, de foot. Après, bon, vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter le logiciel, après il faut faire un investissement aussi, hein, c'est comme tout, hein, rien ne tombe du ciel. Ça peut être très compliqué d'utiliser des sites, très compliqué d'utiliser, il faut maîtriser Excel pour utiliser les API football, parce qu'en fait on vous fournit que les données. Donc je vous rappelle quand même, le logiciel est en vente. Vous tapez linka.us/stat, S-T-A-T avec un S à la fin. Et vous aurez l'offre du moment qui risque de continuellement augmenter, hein.
Donc pour ce faire, on va utiliser le logiciel pour simplifier et pour des raisons de rapidité d'utilisation. Donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Donc il y a un onglet que vous ne voyez pas qui est statistique, qui nous permet d'avoir des statistiques sur les ligues. Donc on va le faire là maintenant. Donc je ne vais pas mettre toutes les ligues parce que vous voyez il y a quand même énormément de ligues. Je crois qu'il y a 75 ligues différentes. Si je me souviens bien, je me souviens jamais, mais il y a beaucoup trop. Vous pouvez vous spécialiser dans des ligues secondaires. Là, j'ai présélectionné en fait ce que je vous propose tout le temps, c'est la première ligue, la Serie A, la Primera Division, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Bundesliga, mais rien ne vous empêche d'utiliser d'autres ligues et de tester en fait. Hein. Mais là, pour des raisons de vidéo, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc il nous dit quoi? Ben là, ce sont des renseignements que je risque de mettre tous les mois d'ailleurs. Je pense que je vais faire des vidéos comme ça. Là, vous avez le nombre de matchs par ligue, vous avez justement le pourcentage de victoires, et on apprend là que c'est la Ligue 2 où il y a le plus de victoires à domicile, 41%. Là, ce sont les matchs nuls, et on apprend que c'est aussi en Ligue 2 où il y a le plus de matchs nuls. Et regardez, soyons intelligents, si vous faites 41 plus 33, ça fait 74%, on a le résultat 1 et n. Donc à 75%, si vous faites 1 remboursé si n ou n remboursé si 1, vous couvrez 75% des résultats. Et quand je vous dis 1 et n, c'est normalement 2 des 3 possibilités, donc ça fait 66%. Donc vous voyez déjà en Ligue 2, là c'est gratuit, c'est du bonus, mais vous voyez que vous pouvez être rentable en Ligue 2 en couvrant 1 et n. En analysant, vous allez peut-être sortir les top 5 qui seraient susceptibles de gagner à l'extérieur. Donc voilà une stratégie que vous pouvez faire. Les victoires à l'extérieur, c'est en première ligue où il y a le plus de victoires à l'extérieur, 40%. Et idem pour les over, donc au niveau des over, c'est en Serie A qui a le plus de over. Donc c'est réglé sur 2,5 buts, mais vous pouvez le faire pour 0,5, 1,5, 3,5, 4,5. Un logiciel extraordinaire. Et pour ce qui est des under, c'est en Primera Division, la Liga, 57% de under. Donc vous voyez, comme ça, de vis-à-vis, on ne peut pas savoir. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, dans la stratégie, c'est qu'on va aller chercher déjà les clubs dont on sait, là la stratégie, je vais pas faire le over ni le under, le match nul ou les défaites à l'extérieur, je vais lui demander de me donner les équipes qui gagnent le plus. Et à partir de là, on va essayer d'établir un rendement. Ok, on va voir les cotes allouées, si elles nous permettraient, si on joue tout le temps cette équipe, est-ce qu'elle nous permettrait de sortir un rendement. Vous voyez le principe. Donc vous voyez en temps réel, c'est assez... Là, effectivement, sur les 6 ligues, ils rapatrient les données. Donc vous voyez, il y a énormément d'informations. Hein, les scores, le nombre de buts marqués, le but encaissé, le nombre de tirs à domicile, à l'extérieur, le nombre de tirs cadrés. Il y en a qui jouent les cartons. Il y a le nombre de fautes à domicile, à l'extérieur. Les corners, je sais qu'il y en a qui jouent les corners. La possession de balle. Donc vous voyez, vous avez énormément de données sur ce logiciel. Donc là, il nous dit quoi? Donc là, j'ai réglé sur la victoire. Hein. Donc on nous dit que l'Atlético de Madrid gagne à 34%. Alors on va aller voir sur effectivement l'Atlético de Madrid. Donc et ça nous fait un rendement de 45%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'ensemble des matchs de l'Atlético de Madrid, si on avait mis la même mise, donc 1 euro, 10 euros, 100 euros, comme vous voulez, et en fait, de par les cotes, de par le nombre de matchs gagnés, qui est 84%, donc ça fait 16 matchs gagnés sur 19 en fait. Si on avait mis 1 euro, 10 euros, 100 euros, on aurait eu un rendement de 45%. On va peaufiner domicile extérieur. Est-ce qu'il a un meilleur rendement à l'extérieur? Donc légèrement un meilleur rendement, puisqu'en fait il gagne 90% des matchs, et un rendement de 48%. On va voir à l'extérieur, on va voir si ça ne serait pas avantageux à l'extérieur.
Donc ça permet de, voyez, de comparer. Donc Atlético de Madrid à l'extérieur gagne à 77% et là il y a un rendement de 41%. Donc déjà vous voyez ma réflexion. Donc on va revenir aux statistiques et nous dit 84-21. Donc voilà ma réflexion. Vous savez que cette équipe gagne à 84,21%. Ça correspond à une cote. On va convertir en cote. Pourquoi? Vous allez voir, on va choisir. Donc voilà, ça fait 1,18. Donc en fait, pour être rentable, on sait que cette équipe va gagner à 84,21%. Donc pour être rentable, il faut qu'en fait, ça correspond à une cote de 1,18. Pour être rentable, vous voyez par exemple à domicile, à partir du moment où cette équipe joue, et à partir du moment où elle fait effectivement un rendement de 90%, donc on est au-dessus de la moyenne, si on table uniquement sur ces résultats globaux domicile extérieur à 84,21%, où on a une cote de 1,18, donc en fait à partir du moment où à domicile cette équipe a une cote supérieure à 1,18, on risque d'être rentable. Voilà ce qu'il faut comprendre et c'est là où vous allez établir un rendement. Et si vous regardez, depuis le début de saison, cette équipe est très rentable puisque de par ses résultats et en fait son taux de réussite qui est de 84,21%, on peut jouer les yeux fermés cette équipe, on va être rentable à long terme. Ok ? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre et voir. Donc ça serait une équipe en fait où on peut sortir un rendement et on nous dit à domicile en fait, on nous dit globalement qu'il y a un rendement de 45%. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc vous voyez à partir du moment où juste le petit garde-chaume qu'il faut avoir, c'est que si la cote est inférieure, puisqu'en fait on a un résultat probant de 84,21% de matchs gagnants. Comme on joue sur cette équipe, la victoire de cette équipe, ça correspond à une cote de 1,18, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si jamais on nous propose une cote inférieure à 1,18, donc là, ce n'est plus value bet. Vous voyez, ce n'est pas bon marché, parce qu'on sait qu'effectivement, il gagnera à 84%, mais si maintenant c'est une cote à 1,16, la probabilité, on n'est plus dans la probabilité. Donc voilà, ça peut être intéressant pour cette équipe. Donc on va faire un autre comparatif. Donc c'est juste pour faire comprendre le système. Donc ça, évidemment, on peut jouer le rendement sur le match nul, sur effectivement le fait qu'ils perdent, le over, l'under, et bon, ce que vous avez en lait, mais ça c'est du trading de cote, c'est du betting exchange. Donc voilà, le logiciel est très très complet, ok. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Donc là, il y en a certains, depuis qu'ils ont découvert le logiciel, jouent une bonne partie, voire essentiellement, que sur des rendements des équipes, où là en fait, par exemple, on va voir, j'ai analysé, c'est d'ailleurs le match, bizarrement c'est pour aujourd'hui, donc on va regarder, je vais remettre le face à face, effectivement vous avez en vidéo l'analyse du match, donc voilà, c'est contre Celta Vigo. Bon, il faut se dire aussi que toute série a une fin, mais quelque part ce n'est pas forcément très grave. Bon, déjà là, vous voyez, c'était une cote quand même énorme contre Real de Madrid, ils ont perdu. Donc peut-être vous mettre aussi une marge basse et une marge haute. Là, c'était peut-être justement un match à éviter, mais les autres, ils étaient bons à prendre. On est dans les clous. Donc là, il y a quand même une forte probabilité, mais il faut voir mon analyse pour aujourd'hui, c'est en vidéo, qu'il n'y a pas de raison que l'Atlético ne continue pas ainsi. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo, vous pouvez peaufiner, plutôt que d'y aller tête baissée et les yeux fermés, de regarder quand même au niveau effectif, voir si il n'y a pas une défense ou une attaque qui serait décimée, et voir quand même les nouvelles avant de valider. Mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'à long terme, vous serez gagnant. Ok, on va voir exprès
un autre type, on va prendre par exemple Clermont-Ferrand. Donc vous voyez là, vous allez me dire, bah, Fred, là, vaut mieux prendre les autres parce que on va avoir un meilleur rendement sur Bayern de Munich, Milan. C'est pas dit. On va voir exprès justement Clermont-Ferrand. Donc on va prendre Clermont-Ferrand. Alors, pardon, j'ai oublié de montrer quand même. Ah oui, ici je l'ai dit, 50% de rendement. Ok. Donc là, vous allez me dire, bah, ok, mais Fred, là, tu joues quoi? Parce que, bah, ok, 50% de réussite, un rendement de 4,75. Ok, on va regarder le domicile extérieur. Et là, c'est quand même pas mal aussi, c'est que c'est un rendement de 31%. Donc 50%, donc 50% de réussite en global. Donc vous faites 100 divisé par 50. On a une cote de 2. Donc si vous regardez à domicile, vous pouvez jouer par exemple que Clermont à domicile. Hein. Et ben valider, parce que là ça va pas être optimisé, on a 66% ici de victoire à domicile. Alors vaut mieux prendre puisqu'on a pris ces 66%. Donc 1,51. Donc toutes les cotes à domicile inférieures à 51, vous vous abstenez et vous prenez que toutes celles qui sont au-dessus. Et il y a de fortes probabilités que vous fassiez autant, voire mieux, si vous coupez toutes les cotes qui sont inférieures à 66%. Et vous allez avoir un rendement de 31%. Donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Hein. Donc vraisemblablement vous n'allez pas gagner tous les jours, puisqu'en fait même là en début de saison, à la limite ça serait pas suivable. Ils sont que suivables maintenant, mais attention aussi, là par exemple c'est un cas concret. Bon, vraisemblablement contre Chambly qui a l'air d'être un petit peu moins bien, je pense que j'ai pas fait l'analyse et j'y suis pas encore. Il y a de fortes probabilités quand même que ça soit à l'avantage de Clermont, mais il faut se dire aussi qu'attention, vous pouvez jouer aussi la fin de série, parce que effectivement Clermont là a gagné 7 matchs consécutifs. Donc c'est comme tout, toute série a une fin. Donc on va regarder assez rapidement, je vais peut-être couper la vidéo. On va faire sur toutes les saisons, voir si au niveau des séries, Clermont a plusieurs fois gagné 7 matchs consécutifs. Je pense que c'est assez historique à domicile. Je pense que c'est la seule fois où ils ont gagné 7 fois consécutivement. Donc là, il faut être intelligent. Donc vous voyez, c'est un temps réel. Hein. On va regarder par le passé s'ils l'ont fait. Donc là, il n'y a pas 7. Donc toute série a une fin. Hein. Donc là, il y a 5. Vous pouvez jouer comme ça. Hein. Jouer le début de série. Il y a des gens hein, qui jouent le début et les fins de série. Ah, là, non, il y a eu des coupures de match nul. Donc voilà, bon, grosso modo, voilà, sur les 11 dernières années, de 2005 à maintenant, c'est la seule fois où il y a eu 7 victoires consécutives à domicile. Donc il y a de fortes probabilités quand même qu'ils fassent bientôt un match nul ou qu'ils perdent. Bon là vraisemblablement vis-à-vis de Chambly, ça risque peut-être de passer à 8, mais vous pourriez aussi arrêter pour optimiser. Voilà, dire attention et puis d'attendre la prochaine série où ça sera peut-être 3 ou 4 matchs gagnants. Bon, il n'y a pas trop de soucis quand même, les codes sont quand même assez soutenus. Hein. Donc voilà, au niveau de leur classement, Clermont est 4e, bon c'est ce que je vous dis. Bon là c'est de la Ligue 2, donc c'est un petit peu plus gonflé au niveau des cotes. Hein. Toujours plus intéressant, et c'est toujours ce que je vous dis, suivez les 5/8e. Bon pour une Ligue 2, vous avez vu les cotes sont intéressantes, donc ça peut être intéressant. Et pourtant, face à Chambly, hein. Donc ça sera le 12 février, on n'a pas encore la cote. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux. Donc vous voyez d'un côté une équipe qui pourrait nous assurer en fait un rendement constant, et puis Clermont, ben c'est pas négligeable, hein, on pourrait avoir quelque chose quand même intéressant, d'autant plus à domicile en fait. Hein. Et qu'on joue plutôt cette équipe à domicile. Voilà, 31%. Donc vous voyez, c'est de choisir après les bonnes équipes. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, cerise sur le gâteau. Donc on a, là vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le tableau en fait général hein, du classement.
Général, domicile, extérieur, donc si on met Atlético de Madrid, mais effectivement, donc je vous ai fait toutes les explications précédentes, mais le logiciel nous donne le yield, donc c'est-à-dire le rendement des équipes dans un tableau en fait synthétisé pour chaque ligue. Donc là, on nous dit par exemple à domicile, le meilleur rendement, c'est Cadix à 77%. Ils ont un rendement, c'est une équipe qui est beaucoup moins suivie. Vous n'allez pas gagner tous les jours, mais vous avez un rendement quand même assez conséquent. Alors qu'en fait, ils gagnent pas beaucoup, mais ce sont des cotes très soutenues. Bon, il y a eu effectivement, c'est difficile de suivre cette équipe-là parce que c'est un faux exemple. Effectivement, ils ont fait une cote de 8,75 contre Barcelone. C'est ce qui fait un petit peu tout, quoi. Si on voit le rendement domicile extérieur, donc il faut quand même une étude. Bizarrement, vous avez vu 151%, mais n'est plus suivable actuellement à l'extérieur, puisqu'en fait ce sont ils étaient juste promus, donc effectivement les books ne les attendaient pas les 4 premiers matchs, et c'est là où ils ont fait une cote de 13 contre Real, une cote de 3, une cote de 6, une cote de 4. Ils ne sont plus suivables actuellement à l'extérieur, et vraisemblablement même là à domicile, malgré ce qu'on nous dit. Donc voilà, il faut relativiser, mais c'est un bon outil. Vous avez, vous avez vu que pour la Liga, l'Atlético est intéressante. Donc voilà, c'est synthétisé. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là avec le logiciel, qui est toujours en vente, qui risque d'augmenter dans les mois et les années à venir. C'est vraiment quelque chose de formidable. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même bien compris le rendement. Donc continuons un petit peu à vous montrer 2-3 petites choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous aurez compris. Vous pouvez vous poser vos questions en commentaire. Et maintenant, on va voir un petit bonus. Effectivement, à demi-mot, là, c'était plus fort que moi, donc j'en ai parlé. On peut optimiser. Donc bon, c'est vrai que le logiciel de stats est assez génial pour ça. Ça peut être difficile de voir sur les sites de statistiques. Donc voyez ce que vous avez à faire. Vous pouvez parier autrement ou diversifier. Donc le bonus pour optimiser, c'est de prendre en compte surtout les 5 derniers matchs. Bon, c'est valable aussi au niveau des performances des équipes. Je vous rappelle, il faut passer par 3 filtres essentiels. Bon, au-delà que, évidemment, prendre des codes value, mais si votre équipe sur laquelle vous pensez parier ne passe pas, n'est pas régulière, n'est pas en forme, et si le match n'a pas d'enjeu non plus, laissez tomber. Je pense qu'on est parti, pas assurément, d'avoir un pari gagnant. Si les 3 critères sont respectés, vous êtes déjà en meilleure condition pour gagner ce match. Donc souvent, moi je m'abstiens et je modifie, je rentre ou je sors de certaines équipes, je mets sur mes tablettes et je les sors. Si les 5 dernières confrontations, c'est pas génial, c'est pas régulier. Ça perd, ça gagne, ça fait match nul. Bon voilà, il faut quand même au moins qu'il y ait une possibilité de s'assurer un rendement. Et c'est ce que je vous ai dit pour optimiser, aussi de surveiller qu'on ne soit pas sur une longue série. Comme vous l'avez vu, clairement, là on est sur une longue série. Donc moi je serais plutôt d'avis de couper la position pour l'instant, de ne pas le suivre, d'attendre qu'elle fasse son prochain, ce match-là finira, cette équipe-là finira par faire un match nul ou une défaite, et là de re-rentrer, tout en surveillant les 5 derniers matchs. Pas que ça soit un match nul ou une défaite, et qu'après ça enchaîne aussi des... Alors ça serait de le jouer, pour jouer notre rendement, mais de réagir aussi, de couper si jamais on est sur 2 défaites, 3 défaites, ou une défaite de match nul, donc là on gagne pas, quoi. Donc il faut quand même surveiller les 3 derniers résultats. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris et ouvert un petit peu l'esprit sur une autre façon de parier. On ne peut pas dire autrement que là c'est carrément du placement financier en fait dans les paris sportifs. C'est vraiment une méthode, il y en a d'autres, pour parier sur le rendement des équipes. Pour certains, je sais qu'il y a le pari sur les buteurs, on pourrait faire aussi le rendement des buteurs. Je suis en train de travailler déjà dans un premier temps sur le fait de l'influence d'un joueur sur son équipe, donc essentiellement les buteurs pour l'instant.
le fait qu'il soit présent et absent, mais on pourrait très bien jouer sur, je sais que certains jouent les buteurs, on pourrait très bien jouer sur le fait que des probabilités que tel joueur marque ou pas, et de faire peut-être un système aussi de rendement. Donc voilà, il y a toujours beaucoup, j'ai toujours beaucoup d'idées et des choses sur le feu, hein. Je n'arrête jamais. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'avoir une autre réflexion par rapport au paris sportif. Bon, après, il faut avoir le temps, il faut aimer ça, hein. Je comprends que certains, je passe pour un extraterrestre ou un fou, il faut aimer un peu les chiffres et de se casser un petit peu la tête, hein. Donc voilà, si ça vous a, si vous avez apprécié, un petit like et je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à la prochaine vidéo. Merci.